Aujourd'hui, on est au quartier Belle-Gueule et on a la visite de Bianca Barry, une de nos collaboratrices. Ça faisait longtemps et elle vient nous jaser de cours moto 3 roues. Moi, de mon côté, je vous parle de moto-camping et je vous le dis tout de suite, là, on met pas de talons hauts. Bon balado! Le balado Chicks and Machines est présenté par Cana, Blainville Chrysler et Demel Chrysler, BC Assure, Bâton Rouge Grill House and Bar et Léo Party Davidson. Bonjour et bienvenue au podcast Chicks and Machines. Cindy Martin au micro, très contente d'être là. Merci de nous écouter, que ce soit en vidéo sur Facebook, YouTube ou sinon en audio sur toutes les plateformes balado. Apple Podcast aussi. Donc, merci d'être là. Et Annie, bonsoir. Hey, contente de te retrouver, ma chère Ben, Cindy. moi aussi, on a eu un petit congé de moi. Ben, je me suis ennuyée. Tu t'ennuyais? Oui, je me suis ennuyée. C'est pas qu'avec Max, c'est plate. C'est vraiment pas. On a beaucoup de plaisir, mais ça manquait de présence féminine un peu là-dedans. Ah, merci Annie. Et on s'appelle pas Chicks and Machine pour rien. Ben, c'est ça. Hein? Bianca Barry, collaboratrice Chicks and Machines. Bonjour, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu. Ben oui, Colin. T'es occupée à faire un bébé? Ben oui, puis ça m'a pris un certain temps. Oui. Ben, le faire ou l'élever, commencer à l'élever? Oh, les deux, les deux. Juste être certaine. Mais là, regarde, là, il est fait, puis il a commencé à grandir. Ça fait qu'on est de bon. retour. Re-bienvenue. Ça me fait bien grandir. plaisir. Hey, ben juste, comment ça se passe, les sports motorisés et la maternité? Écoute, au début, ça n'a pas été évident, là, parce qu'on veut pas, on vient d'accoucher. Ouais. Mais tranquillement, pas vite, Tu là. Ben écoute, j'ai pas manqué ma saison de motoneige, quoiqu'elle fut une petite saison de motoneige, parce Ouais, ça que, a comme on le été sait, il n'y a pas eu court beaucoup pour de tout le neige monde. cet hiver. Mais j'ai recommencé la motoneige, puis là, je suis de retour à la moto. Je fais de la moto 2 fois par semaine, That's motocross. it. Ouais, Hein, Fait que- comme de quoi avoir des enfants, ça l'arrête pas. ça se fait. Ça change Ah pas ouais, le ça se monde, fait. sauf que... Sauf Sauf que, que- sauf que on fait quand même des sports Ah motorisés. Hein, on Oui. continue. Oui, oui. Aujourd'hui, on est au quartier Belle-Gueule. Et là, pour en parler, là, Mike, as-tu 2 minutes? Oui. Mike Cordeau Marketing, ici. Viens nous jaser un petit peu, là. Bonjour, On va te faire une petite place, on va te faire une petite place. Ah Salut, oui, Mike. je trouve que ça corde. Hey, Ah ouais. tu t'assois sur mon fil, là. C'est une corde, c'est un film, là, c'est ce mot-là. là. J'aime mieux un fil. Un Hey, film. Mike, on est Pourquoi où? ça se dit pas corde? C'est quoi le problème avec corde, tu sais? Mike, on est où ici? Ici, on est Oui. au quartier Belle-Gueule. Yes. En ce moment, on se retrouve dans l'espace événementiel en haut, qui est libre à location et libre ce soir, ce qui fait en sorte qu'on est au super podcast. Beau, merci. À Montréal. Ouais, à Montréal, oui. exactement, juste à côté du parc Laurier. Pour Donc, vrai, si vous avez ouais. besoin d'une salle, c'est vraiment beau. Ouais. It's comme not endroit. bad. It's not bad. Et toi, t'es Cordeau Marketing Ouais, ici exactement. pour les brasseurs RJ, c'est ça? Oui, exactement. Dans le fond, les brasseurs RJ, les gens peut-être connaissent un peu moins, mais on fait la Belle Qui Gueule, est très Cheval connu, Blanc ouais. et Tremblay. Comme d'ailleurs, Tremblay. qui est ici avec votre Cheers. podcast ce soir. Ben, merci, Cheers. de nous Moi, je travaille, fournir, fait que je peux pas boire, mais Wow. amusez-vous. C'est quoi ces règles-là? Il Oh, savait, ben, il savait. je sais pas, me semble que c'est normal. C'est ça, donc là, je suis Ben- Cordeau, on travaille un peu sur tout. On vient de lancer des nouvelles campagnes avec Cheval Blanc. Ouais. Là, Tremblay, on travaille fort avec ça aussi. Mais j'ai l'impression que Tremblay, c'est comme un retour un petit peu publicitaire parce que je me souviens à une certaine époque, quand je faisais beaucoup de promotions au Saguenay, j'étais commanditée tout le temps par Tremblay. Et Absolument. là, je parle de ça de peut-être il y a 20 ans. Oui. Puis là, j'ai l'impression qu'on en Ouais, on retrouve la de plus revoit, en plus. ouais. Ben, je te dirais, c'est drôle parce que notre compétiteur direct, c'est Pabst. OK? Puis, on est, même, je te dirais, un peu moins cher que Pabst. Puis, c'est fait au Québec. Ben oui. Pour les Québécois, tu sais, la Tremblay, c'est pas très pour rien bonne, que ça en s'appelle plus. Tremblay, tu sais, Ben non, oui. Là. non plus commun. Donc, ça fait en sorte que je trouve ça juste drôle. Des fois, on va acheter une Pabst, c'est comme, tu sais, honnêtement, je te fais un blind tasting, tu goûtes pas la différence entre Tremblay puis une autre marque du même prix, tu sais. Fait que c'est pour Alors que ça la qu'on Tremblay travaille. vient d'ici. Elle vient d'ici. Donc, c'est- faites Faite un au choix Québec québécois. pour les Québécois. Exactement. Puis avez-vous des événements, des trucs cet été que t'aimerais plugger tant qu'à être là? Ben, tant qu'à être là, on fait. Je te dirais qu'on n'a pas d'événement Tremblay particulier, mais je sais que ça se peut qu'on en retrouve un peu dans certains événements de moto. D'ailleurs, on en a eu l'autre fois chez Léo Harley Davidson. Oui. Merci Et voilà. Et on d'ailleurs. en Des a podcasts dans de moto, Oui, des podcasts de euh. moto et dans tous les Idol Meet ou Idol Garage. Ah, apparemment. Ah On va ouais? en profiter pour le plugger. Vous allez au dépanneur acheter ça, vous êtes bien sweet. Ah ben, ah Laisse-moi ben. savoir, on va je t'arranger de connais quoi. quelqu'un qui travaille au marketing pour Tremblay. Moi, je le connais pas.
Eh ben, un gros merci de nous accueillir. Merci à vous, je vais retourner Je te travailler. laisse travailler. Bye bye. Retourne à tes ailes. Oui. Au revoir, excuse-moi ta corde. Ouais, Je vais reprendre ma corde. Je vais reprendre ma à corde. danser à Bianca. Et avant de commencer le balado, je vous avais dit, on a un nouveau partenaire, le Bâton Rouge. On est très, très fiers d'ailleurs de les avoir. Et ils m'ont envoyé un petit concours qu'ils font en ce moment et je pensais que ça valait la peine de vous en parler parce que c'est pour gagner un voyage à Madrid. Rien de moins. Donc, à la maison, ça vaut la peine de participer. Donc, rendez-vous sur leurs réseaux sociaux. Vous allez pouvoir participer. Puis, en même temps, allez souper là. Pourquoi pas? Bon appétit. Petite bière. Une petite bière, ouais, petite ça. tremblée. Ah, c'est bon, ça. Des bonnes ailes de poulet, des bonnes côtes levées, tout est succulent. J'aime bien ça. Puis la petite patate garnie aussi. Ben justement, petite patate dernière. Justement, Annie, en voyage en moto, on peut arrêter. On peut arrêter on peut partout arrêter dans au les bâton bâtons rouges, mais je te dirais qu'au Vermont, pas certaine tranquille là-bas. bâtons rouges. C'est pas international, mais peut-être qu'un jour, on sait Tu jamais. pourrais nous proposer un road trip dans une prochaine chronique de bâton rouge en bâton rouge. Ah, c'est bon, ça. Ce serait bon, C'est hein? bon. Alors, bâton rouge, j'attends les certificats cadeaux. Non, mais on parle de plus en plus. Puis, vous savez, j'aime ça voyager, aller me promener en moto, en auto, peu importe. J'aime ça découvrir des endroits un peu plus différents. Mais évidemment, on se le cachera pas, la conjoncture économique étant ce qu'elle est en ce moment, c'est plus difficile un peu de voyager, de se payer des beaux trips d'avion en Europe, ces destinations-là. Tu sais, aller à l'hôtel, c'est de plus en plus cher à ce temps-ci de l'année. Alors, pourquoi pas opter pour quelque chose qui est un peu plus... qui va vous sortir un peu de votre zone de confort et va coûter un peu moins cher, c'est-à-dire les aventures moto-camping. Oh! Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Hein? Si vous êtes une petite poule de luxe, puis que vous couchez à terre sur un petit matelas gonflable, puis sentir un peu les bosses au sol, c'est peut-être pas pour vous. Mais des fois, par exemple, les campings offrent des options intéressantes d'hébergement autres, là, comme des yourtes, des tipis, des dômes, même des petites cabanes où est-ce que il faut que tu arrives avec ton sleeping bag, mais quand même, tu as un petit peu plus de confort que juste dans une tente. Il y en a de plus en plus. Chose importante aussi à spécifier, si vous décidez de partir à l'aventure en moto-camping, informez-vous. Parce que c'est pas tous les terrains de camping qui acceptent les motos en camping. Hein? Oui, c'est vrai. Je vous le dis. Parce que par le passé, évidemment, il y a des gens qui ont exagéré un petit peu. Fait Il y avait des Harley trop bruyantes. Ben, peut-être des Harley ou des motosports. Je ne veux pas pointer personne du doigt. Il est au téléphone. Mais évidemment, donc, ça l'a un peu... importuner certains propriétaires de camping, mais aussi des gens qui sont dans des terrains de camping, qui sont là des saisonniers, comme on dit. Donc, c'est pas tous les terrains de camping, soit au Québec et même aux États-Unis, qui acceptent le moto-camping. Donc, c'est important de vérifier et de vous assurer de ça. Surtout aussi dans certains parcs nationaux, si vous décidez d'aller en moto-camping. Mais évidemment, il y a des endroits que beaucoup de la route se fait à pied. Donc, si là, tu transportes ta tente sur ton dos, tes affaires, tu sais, c'est un peu plus touché. Donc, le premier message que j'ai à vous donner dans les conseils, informez-vous et réservez d'avance aussi. Parce que des terrains de camping, moto-camping, comme c'est pas tous les terrains de camping, c'est plus restreint. Donc, il y a des endroits qu'il faut réserver 11 à 10 mois d'avance pour y aller. OK, quand même. Hein? Fait que c'est super important de planifier son itinéraire aussi lorsqu'on décide d'aller en camping. Parce que, comme je vous le disais, en ce moment, les gens se dirigent beaucoup vers le camping. Donc, si vous décidez, out of nowhere, de partir aux États-Unis avec votre tente sur votre moto, peu importe la marque de votre moto, ben ça se peut que vous arriviez, que vous arrivez à 10 heures le soir. Ouais, tu sais, tenter sa tente dans le piquet avec des piquets, ça risque d'être moins agréable. Donc, c'est un des premiers conseils que je vais vous donner. Bon, merci Cindy, j'en perds mes feuilles. On perd ses feuilles. Vous voyez à quel point je suis archaïque, j'ai pas d'ordinateur sur moi. Ouais, puis j'ai une boîte de bière. Ah ouais, ça faut le dire, hein. En plus d'être bonne, la Tremblay sert d'appui-pied pour Annie. Tu sais, quand on vous dit qu'elle est petite, c'est pas des blagues. Ouais, j'avais 2 jambes qui balançaient dans le vide, alors... c'est ça. Alors, merci Tremblay de commanditer mon petit tabouret. Autre chose aussi qui est importante à spécifier lorsque vous décidez de partir en moto-camping, c'est de penser léger.
hein, souvent, on va vouloir amener le plus de stock possible. Donc, ça alourdit sa moto. Donc, ça peut être un inconvénient. Faut bien balancer le poids C'est aussi. surtout ça qui est aussi super important. Puis, souvent, les gens qui vont partir en moto-camping, puis j'ai un exemple hyper concret, ça me fait penser à notre amie Jessica de chez RPM, lorsqu'elle a fait son road trip à la Terre de Feu. Eux, ils ont fait comme des milliers de kilomètres Ouais, en c'est moto. quelque chose, hein. Puis, bon, ils avaient amené la gamelle, toutes ces petites affaires-là pour cuisiner. Finalement, ils se sont rendus compte qu'ils ont amené beaucoup trop de stock pour le voyage qu'il y avait à faire. Donc, c'est juste de vraiment vérifier ce qui est nécessaire, puis Si je aussi peux de faire, planifier ses repas. Si je peux faire le parallèle avec voyager backpack, là, je te jure que la première fois que j'ai voyagé backpack, mon backpack devait peser 20 livres de plus que maintenant parce que t'as l'impression que tu vas manquer de tout. Puis finalement, ben, t'as moins besoin que tu penses que t'as besoin. Oui, bien, je pense que ça vient avec l'expérience Ouais. aussi. Puis informez-vous, jasez avec des gens qui sont habitués de faire ce type de road trip-là, puis ils vont pouvoir vous donner les meilleurs conseils du monde. Comme je le mentionnais, planifier son itinéraire, aussi s'assurer d'avoir des vêtements confortables et aussi penser à des vêtements qui vont sécher rapidement. Parce qu'on ne sait pas ça va être quoi la température lorsqu'on va partir rouler en moto. Il peut annoncer 30 degrés, puis finalement, on pogne un orage, puis on a un gros manteau de cuir qui ne séchera jamais. Donc, non, c'est vrai. Donc, c'est d'y penser, affaire. d'avoir des chandails en lycra, des choses qui vont sécher rapidement, parce qu'évidemment, on ne traîne pas notre sécheuse sur notre moto. Hein? Même chose pour la serviette. Là. Ils Oui. vendent maintenant des serviettes microfibres là, qui sèchent en dedans de, je pense, quasiment 30 minutes. C'est tellement rapide, là, parce que sinon, ben, tu remballes ta serviette tout mouillée Ouais. dans ton Ou sinon, stock. courir nu, ça fait sécher. Non, mais On vient de comprendre pourquoi les motos sont bannies souvent dans les motos de camping. Annie est allée trop souvent. je pense que ça veut dire qu'on vient de comprendre pourquoi Annie est tout le temps malade. Elle couche les fesses à l'air. Aussi. Deux mystères Oui, deux qui mystères de résolus. Est-ce que tu as déjà fait de la moto-camping, Bianca? Non, Non? pas du tout. C'est quelque chose qui t'intéresse? C'est sûr qu'avec un bébé, c'est un peu moins. Ouais, là, c'est un trippant, petit peu plus Mais non, compliqué, pré-bébé, mais moi puis mon conjoint, on a commencé ça cette année. On fait de la moto enduro. Ça fait que, mais motocross, mais enduro. Ouais. Puis on s'est organisé pour être capable là, de prendre les sentiers quad, dans le fond, là, de vraiment Ouais. être 100% légal pour prendre les sentiers quad et tout. Puis là, ben, on commence à aller comme de plus en plus loin. Puis là, je me dis, nous, on a l'habitude, là, tu sais, on monte souvent vers le nord à motoneige, puis tout ça. Puis là, on se dit, on pourrait reprendre les mêmes sentiers qu'on prend pour aller à motoneige. Là, on est en train de regarder, se trouver une option peut-être pour dormir quelque part dans un camp ou dans un... Cindy, quelque chose, sauf là. de garder. Oui, Cindy, sauf pour garder. OK, Ouais, ça serait c'est parfait. ça. On vient de Voilà. régler ça. Pauvre enfant. Donc, j'ai décidé de vous faire quelques énumérations d'endroits pour aller faire de la moto-camping où, évidemment, les motos sont les bienvenues. C'est bonne recherche, Ben, c'est Annie. une bonne recherche aussi. Et évidemment, ben, vous savez que j'affectionne particulièrement les États-Unis, le Vermont, malgré qu'au Québec, on a des endroits magnifiques. Mais au Vermont, il y a un endroit qui s'appelle le Winter River Campground. Donc, terrain de camping. C'est une bonne traduction. Bravo, Annie. Oui, merci. C'est pas loin de Cookeville. Et là-bas, tantôt, en entrée de jeu, tu parlais que tu peux choisir des endroits qui ont déjà on va dire, des prêts à tenter. Là. Ouais. Donc, eux, ils ont vraiment ce service-là. Ils ont même acheté des toiles de moto s'il y a des intempéries. Des petites béquilles que vous puissiez mettre votre moto si le sol est un peu Ils sont bien plus fins. mou puis que vous n'avez pas pensé à amener ça. Et quand on parle d'options camping, on appelle ça du glamping, dans le fond. Ouais. Il y a les tentes avec des lits au sol, il y a des tentes avec des lits qui sont aussi surélevés un peu plus si vous voulez pas dormir au sol. Donc, il y a vraiment beaucoup de petites pensées pour les motocyclistes. C'est un petit endroit, mais qui est vraiment le fun. Vous allez beaucoup aimer ça. Le barbecue qui est sur place peut vous faire un feu, évidemment. Une petite cuisinette aussi. Donc, ça fait beaucoup d'objets de moins à avoir à transporter. Donc, Winter River, du côté du Vermont, c'est environ à 3h15 de Montréal. Donc, ça se fait super bien dans une journée et vous pouvez dévier un peu de votre trajet puis aller en profiter. Puis évidemment, ben, quand vous êtes au Vermont, ben, vous pouvez visiter les environs. oui. Il y a Ouais, tellement de beaux magnifique. endroits à voir dans ce Ben, c'est coin-là. une belle option, tu sais, pour faire un week-end. tu sais. Vraiment, à 45 Ouais. la nuit, là, ça vaut la peine. Ça vaut la Ça peine. vaut Puis la peine. justement, tu peux partir là puis partir quand même léger parce que là-bas, ben, ils ont tout pour Ben cuisiner oui. déjà ça. Puis tu peux laisser ton stock pour dormir là, puis tu pars en moto dans la journée, puis tu Ben oui. reviens, puis il n'y a pas de problème. Fait que c'est vraiment agréable. Sinon, toujours du côté du Vermont, il y a le Green
Mountain Forest, qui cette fois-ci est encore une fois environ à 4 heures de Montréal. Et c'est pas loin du Lake George. Fait qu'encore une fois, c'est vraiment une belle destination. Les routes sont hyper sinueuses là-bas, décor féerique. Le coucher de soleil est magnifique. Tu sais, là, une belle montagne avec une belle forestation, un petit lac. C'est vraiment le fun. Ça fait rêver. Vous allez pouvoir en profiter. Sinon, un endroit que j'aime beaucoup, je suis déjà allée là-bas, pas en camping moto, mais en camping. Ça se trouve à s'appeler Battle Kill et c'est dans le coin d'Arlington. C'est environ, encore une fois, à 4 heures de Montréal. Et le camping est tout au long d'une rivière. Donc, vous pouvez faire du camping. Vous dites, « Hey, j'ai chaud. » Je m'en vais un petit peu dans la rivière. Vous en avez aux genoux. Vous pouvez faire un petit peu de descente de rivière dans l'après-midi. Il y a plein d'embarcations que vous pouvez louer aussi pour vous amuser dans l'eau. C'est vraiment le fun. Puis vous pouvez louer aussi des tubes pour aller descendre la rivière. Puis après ça, vous remontez à pied. Mais moi, je finis pas le balado, je m'en vais là. Mais oui, là, c'est fou. On dirait que tu nous donnes juste des places qu'on a le goût d'aller. C'est le fun. Si on se rapproche un peu plus près de chez nous, en Ontario aussi, tu as eu la chance d'aller faire la moto en Ontario, je pense, il y a 2 ans. Vous avez eu du fun. L'année passée aussi, j'étais à la Sandbanks. Oui. Puis j'y retourne probablement aussi cet été. J'adore l'Ontario. Ben, j'étais allée aussi il n'y a pas longtemps. Rider en moto. Moi, c'est vraiment beau. Non, mais tu rentres en Ontario, déjà, les routes sont 1000 fois plus belles qu'au Québec. Là. Je suis désolée. Non, mais tu as 100% raison. La différence se sent immédiatement. Puis je sais pas, le vibe, les petits villages, ça fait un petit peu américain. Oui. Tu te sens dépaysé facilement, je trouve. Mais non, c'est vraiment une belle destination. Hamilton, c'est peut-être pas une destination à laquelle on penserait tout de suite lorsqu'on va en voyage à Hamilton. Moi, dans ma tête, Hamilton, c'est hockey, point. Mais moi aussi, c'est ça que je pensais. Mais il y a des campings moto aussi dans le coin d'Hamilton. Ça se trouve à s'appeler... là, vous allez rire, là, mais... c'est une drôle de coïncidence que je parle de ça pendant qu'on est aujourd'hui, mais c'est un camping où l'alcool est interdite. Ben voyons. Oui, l'alcool est interdite. Boring. Et ça devient... non, mais ça devient populaire parce qu'il y a des gens qui veulent pas être avec d'autres gens chauds, party, qui savent là, pas ouais. un peu se tenir. Je mets pas tous les gens qui prennent l'alcool dans le même bateau, là, mais... Annie? Non, c'est ça. C'est pas fait pour moi. Je ne suis jamais allée, mais quand même, j'en ai entendu parler. Et c'est Valence Lake, encore une fois, sur le bord d'un lac. Beaucoup d'opportunités pour vous pour aller vous promener sur les plans d'eau aussi. Donc, tu sais, c'est le fun de marier moto et navigation sur l'eau. Plein d'idées. Et encore une fois, la route pour se rendre est vraiment le fun. Sinon, le Nouveau-Brunswick aussi, là, c'est sûr qu'on parle d'environ 7h30 de Montréal. Ça se fait d'une traite où vous pouvez arrêter à mi-chemin. Mais juste arrêter dans le Bas-Saint-Laurent, c'est magnifique. Ah oui. Là. Il y a des belles places là aussi. On Là. parle- Ça fait un beau petit voyage que tu peux faire un 3-4 heures la première journée, puis il te reste à peu près Ouais. ça, 3-4 heures après à faire. puis la nourriture au Nouveau-Brunswick aussi, Ah! c'est tellement bon. Là, ça vaut Oui. la peine de se gâter. Tu es déjà allé au Nouveau-Brunswick? Oui. Tu vas faire de la moto là? De la motoneige, là, ça se peut-tu? Je suis déjà... Non, je suis jamais allée à motoneige, mais je suis allée l'année passée. Mais je suis allée vraiment en road trip parce qu'on s'est rendu... en fait, on s'est rendu jusqu'à la Cabot Trail. OK. Ah! Mais sauf que j'ai fait ça en F250 diesel. Oh! J'ai pas fait ça. Je suis bien désolée, mais j'ai fait ça en F250 Bonjour diesel. l'environnement. Oui. Ouais, c'est ça. Mais l'année passée, on mais était c'était allé un avec hasard, Kiss and là. Machines. J'étais Oui. pas là, mais Max avec Oui, deux je autres sais que les filles là, un ont beau pu trip y de aller. motoneige. Puis j'ai vu les photos, là, puis les articles que les filles ont faits. Là, Ça donne c'était envie. très, très beau. Oui, ça donne envie d'y aller pour vrai. Ça va être sur ma liste. là. On Et dirait les des gens sont si Oui, gentils. sont fins, ils ont un bel accent aussi. Parlant, ouais, plus beau qu'au Saguenay, je trouve. C'est moi qui le dis. Mais donc, à Murray Beach, donc dans ce coin-là, il y a également encore plusieurs terrains de camping. Ça le dit Murray Beach, donc on est proche de la plage. Des belles opportunités pour vous de faire du camping. Puis encore une fois, ben, les prix sont vraiment pas très dispendieux, tout dépendamment où vous allez. Ça peut osciller entre 40 à 70 $. Fait que c'est vraiment pas très dispendieux pour une nuitée de camping ou plusieurs. Puis ça vous permet de voyager de façon un peu plus abordable. Sinon, je passe rapidement aussi On une a le place temps, que Yann, j'aime on a le beaucoup, Acadia National Park. Je vous ai déjà fait une chronique sur un de mes voyages du côté de Bar Harbor, dans Oui, le je Maine. m'en souviens.
Vraiment, j'avais adoré cette destination-là. Donc, à quelques minutes, environ à 8 minutes du village de Bar Harbor, vous avez le National Acadia Park où vous pouvez aller faire du camping sur place. Il y a des petites crevasses là, entre des rochers qui vous amènent à l'eau. C'est vraiment beau, c'est en montagne, c'est vraiment une destination incroyable. Et je vous le dis, c'est beaucoup moins cher que les hôtels à Bar Harbor. Une nuitée en ce moment, en plein mois de juillet, là-bas, c'est environ 320 $ la nuit. Tandis que là-bas, en camping, on parle d'environ 60-70 $. Il y a une méchante grosse différence. Puis en plus, vous êtes à 8 minutes, comme je le mentionnais, de Bar Harbor. Fait que, tu sais, vous pouvez aller dormir là, mais prendre votre moto, aller vous promener là-bas sur le bord de l'océan, puis d'en profiter, puis de sentir tout l'air salin qu'on a sur place. Moi, je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais quand je me promène au bord de l'eau, là, j'aime tellement cette odeur-là. Ça me fait capoter. On le sent tout de suite. Je me mets à sniffer l'air. Mais c'est vrai, mais je trouve que c'est un peu comme la continuité. Tu sais, quand tu te promènes à moto, je fais pas de moto 2 roues sur la route, mais j'ai de la moto 3 roues. Puis tu l'as, cette odeur-là, quand tu roules. Puis là, ben tu fais du camping. Fait que on dirait comme tu poursuis le fait d'être à l'extérieur puis de profiter de tout ça. Il y a quand même un côté agréable à ça. Là. Tu te lèves le matin, puis tu sais, t'as l'odeur aussi de la forêt, de la verdure autour de toi. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ça, plutôt que dormir dans une chambre d'hôtel où t'as l'odeur... de brosse de la veille de tes voisins, puis avec un petit fond de vieux tapis. De vieux tapis avec des bottes. Non, merci. Donc, c'est une belle destination. Et sinon, au Québec, encore une fois, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment ma destination chouchou. Et je ne suis pas payée pour parler d'eux, je le promets. Au sommet du fjord, à l'Anse-de-Roche, entre Tadoussac et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Saguenay, en fait. Destination vraiment le fun. Moto-camping, ils ont une cuisine qui est commune, donc vous pouvez arriver là. Tout le stock pour cuisiner est déjà sur place. À 5 minutes, il y a une épicerie, donc vous allez vous ramasser du stock à manger. Vous pouvez cuisiner ce que vous voulez. Feu commun aussi. Donc, au lieu d'avoir un petit feu pour chacun des espaces de camping, ben c'est un gros feu sur le site. Puis, comme ça favorise les rapprochements, les discussions, les échanges avec les gens. Puis là-bas, il y a beaucoup de Français, évidemment, qui veulent vivre le vrai rêve québécois, là, qui pensent encore l'expérience du Grand Nord québécois. Mais vous allez rencontrer des gens vraiment extraordinaires. Puis vous faites environ un petit 10 minutes de marche. Puis vous allez sur le cap de Roche, d'où le nom l'Anse-de-Roche. Puis vous avez une vue vraiment incroyable sur le fjord du Saguenay. Vous êtes presque à la hauteur des pylônes électriques. C'est vraiment beau. Vous voyez les bateaux de croisière. Quelquefois, vous allez voir des petits belugas. Donc, c'est l'endroit vraiment parfait pour aller faire de la moto-camping, selon moi, au Québec. Mais évidemment, il y a plein d'autres endroits comme ça. Puis sinon, en terminant, j'ai découvert un site Internet qui est vraiment le fun, qui s'appelle motocampnerd.com. Donc, si vous êtes nouveau dans le monde du camping, puis vous voulez vous lancer en aventure moto, bien là, ils vont répertorier tous les objets les plus pratiques et les plus utiles pour partir à l'aventure, qui vont vraiment pouvoir bien se transporter sur votre moto. Il y a également les commentaires des gens qui les ont essayés. Vous allez trouver plein d'informations. Et évidemment aussi, il y a les endroits pour aller faire de la moto-camping, des conseils pour votre moto pour vous assurer avant de partir. Bon, mais qu'est-ce que vous devez vous assurer que votre moto soit en règle? Donc, évidemment, le site est en anglais, mais tout de même, l'information est hyper pertinente. Alors, allez voir ça. Campnerd.com, super intéressant comme endroit. Puis j'espère que cet été, vous allez en profiter pour vivre des nouvelles aventures. Puis amenez pas des talons hauts là, en camping. Là. C'est vraiment pas une bonne idée. Je vous le dis tout de suite. Et puis, dernier petit conseil. Si vous décidez là, d'aller faire de la moto-camping, assurez-vous, selon la température, de bien choisir votre terrain de camping. Je vous explique pourquoi. Parce que si, exemple, vous décidez de partir à l'aventure puis qu'il y a vraiment beaucoup de pluie qui est annoncée puis vous décidez d'y aller quand même, bien peut-être que ça sera pas la bonne idée d'aller vers un sol qui a du sable ou que, tu sais, ça sera vraiment pas l'idéal. Ou sinon, des fois, dans des terrains de camping, surtout dans les CEPAC, bien, votre terrain va être en bas d'une petite côte, d'une petite colline. Donc, l'eau, s'il pleut, va tout se déverser puis se ramasser dans le fond de votre tente. Fait que selon la température, c'est important de bien choisir aussi votre emplacement de camping. On veut pas que notre tente devienne le lac. C'est en plein ça. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une tente flottante. Pas le fun, moi le dis.
Hey, merci beaucoup, Annie. Ben, ça me fait plaisir. Super intéressant. J'espère que tu vas donner le goût aux gens d'aller explorer les routes, mais en camping cette fois. C'est moins cher. C'est moins cher. Oui, ben c'est ça. Puis pour vrai, c'est vrai que c'est plus difficile ces temps-ci. Puis je trouve que c'est une belle option de voyager qui est beaucoup moins chère. Puis 2 caisses de 24 tremblées, ça rentre dans les sacoches de moto d'un Harley. C'est tu voulais voyager plus léger. Hey Annie, c'est encore toi qui vas parler parce que... J'arrête pas de parler. Léo Harley-Davidson est un fidèle partenaire depuis le début de cette belle aventure-là. Vous êtes là, on est allé chez vous, vous participez à fond et je veux vous remercier puis je veux que tu en profites pour lancer un petit mot à ceux qui nous écoutent. Ben, merci Cindy. Cette année, Léo Harley-Davidson va célébrer son 50e 50e anniversaire. Donc, on est le plus vieux concessionnaire exclusif à la marque Harley au Québec. Ça fait 50 ans qu'on promouvoit la passion pour la moto. Puis on a toujours mis aussi en avant-plan les femmes en moto. Ça a toujours été important, même pour Léo, qui était le fondateur de Léo Harley-Davidson. Léo qui est mort. Léo qui est mort. Ça va rester, ce running gag. Et j'en profite pour vous inviter, si ça vous intéresse, évidemment, le nombre de places est limité. Mais on a décidé le 7 septembre prochain de faire une ride de moto pour souligner notre 50e anniversaire. Donc, on va partir de chez Léo le matin et on va se diriger, là, évidemment, en Montérégie pour aller se promener. On va terminer ça sur la réserve dans un restaurant-bar. Oh. C'est 75 $ le billet et tous les profits seront remis à la maison Ina, qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui vient en aide aux femmes qui ont eu malheureusement des problèmes avec un conjoint violent, qui ont des enfants, les femmes battues. Donc, ça les aide à se reloger, à repartir un petit peu. Comme on fait. Exactement comme on fait. Avec la raid au Lac-Saint-Jean. Je cherche le nom de la maison. La raid vers un nouveau départ avec Sport DS. Donc, on va faire ça avec la maison Ina. Donc, si ça vous intéresse de participer, il y a 100 billets seulement de disponibles au coût de 75 $. Et les billets sont en vente chez Léo Harley-Davidson. Vous venez faire un tour, puis on va vous réserver votre place. Puis ça va être une belle journée. On espère du beau temps. Sinon, ça sera remis au lendemain. Mais venez célébrer avec nous notre 50e anniversaire. On a bien hâte. Puis je vous lance l'invitation, là. Vous êtes les bienvenus. Les guys aussi à la maison, allez encourager cette belle cause-là. Puis en plus, encourager le 50e anniversaire d'une belle entreprise. Oui, merci. Bianca, oui, on continue sur les routes. Ben oui. Et là, je veux, toi, tu fais à peu près de tous les sports motorisés. Oui. Et je pense que plus récemment, tu as fait ton cours pour conduire un Ryker. Oui. Ben en fait, ça fait quand même un petit moment que j'ai fait mon cours. Ah, je sais ça, c'était quand même une couple d'années, genre. Là. Ben, je te dirais peut-être ça remonte à 4-5 ans. Ah, quand même. Peut-être. Ça passe tellement vite. Oui, le temps passe vraiment vite. Mais oui, effectivement. J'avais fait mon cours il y a à peu près 4-5 ans. Puis, j'ai été heureuse de voir que Can-Am sur route a mis récemment, là, ça ne doit pas faire si longtemps que ça, qu'ils ont mis en branle le programme d'éducation à la conduite pour le cours de conduite 3 roues. Puis, ils ont développé ça en partenariat avec certaines écoles de conduite, puis parfois même aussi avec certaines concessions BRP. Oui, quelques concessionnaires, oui. Puis, dans le fond, ce programme-là, ce qu'il vise, c'est une prise en charge des futurs conducteurs de 3 roues pour que vraiment ce soit simple, rapide, puis qu'on se sente accompagné dans le processus parce qu'on le sait, parfois, décider d'aller chercher son permis de conduire à moto, ça peut être intimidant. Si, par exemple, on pense vraiment au permis de conduire 2 roues, là, ça peut être intimidant. Donc, si on regarde là, le programme COF Can-Am puis comment ils ont mis ça en place, ben ça sonne vraiment rassurant. Tu sais, je regardais ça, là, je suis allée voir sur leur site Internet. Puis justement, où aller pour s'inscrire, si vous voulez vous inscrire au programme, ben c'est sur leur site Internet, donc au canam.brp.com. Vous allez dans l'onglet « Apprenez à conduire ». Et là, tu vas trouver toutes les écoles? Ben là, onglet « Apprenez à conduire », puis là, par la suite, vous allez avoir un autre onglet qui s'appelle « Trouver une école ». Donc là, justement, et là, tu vas aller dans la région dans laquelle tu es. Par exemple, moi, je suis allée dans la région de la Nodière, et là, tu vas voir apparaître les écoles de conduite partenaires auprès desquelles tu peux aller suivre ton cours de conduite. Moi, dans mon cas, par exemple, l'école qui était la plus proche, puis qui est l'école avec qui j'avais fait mon cours à l'époque, c'est l'école Saint-Amour, là, qui est dans la région de la Nodière. Puis, tout dépendant
tout dépendant des écoles partenaires. Il y a certaines écoles qui vont donner leurs cours à leur site habituel de cours, mais il y a certaines écoles qui vont choisir de donner le cours dans les cours de certaines concessions. OK. Ça fait que, par exemple, moi, dans mon cas, c'était directement dans la cour de la concession La Pointe Sport à Joliette. Donc, Je pense que tu connais le propriétaire. Hein? je pense, un tout petit peu, mais je trouvais ça sécurisant parce que on dirait, moi, j'avais l'image des cours de conduite là, qui se donnent dans des stationnements de centres d'achat. Là. Puis on dirait, quand je suis arrivée, je me suis dit, ben tu sais, c'est plus intime. C'est pas tous les gens qui viennent au centre d'achat qui nous voient se promener sur nos petites motos, tu sais. C'était vraiment un espace aménagé, dédié, puis c'est comme, c'est plus intime, on va dire ça comme ça. Donc, je trouvais ça moins intimidant. Puis je sais que c'est un 7 heures, suivre cette formation-là. Il y a une partie théorique puis une partie pratique. La partie théorique et pratique, je pense qu'elle peut se donner dans la même journée, mais peut se donner séparément aussi. Ça se peut-tu? Oui, moi, de mémoire, je me souviens que j'avais fait ma partie théorique puis ma partie pratique en 2 temps. C'était pas la même journée. J'étais allée un soir, je pense, faire la théorie. Puis, j'étais retournée plus tard faire le côté pratique. Puis, le côté pratique, c'est 2 heures en circuit fermé. Puis après ça, 2 heures sur la route, mais vraiment en groupe là, avec les gens. Puis, par la suite, vous n'avez pas besoin d'aller passer un examen à la SAC. C'est ça. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'examen, donc il n'y a pas ce stress-là. Puis c'est moins dispendieux aussi qu'un vrai permis de moto. Effectivement. Oui. Je ne veux pas dire que c'est pas un vrai permis de moto. Non, là. mais que je veux la moto de vous comprenez ce que je veux dire. Absolument, parce que je pense que c'est entre 350 à 500 $, tout dépendant des écoles où est-ce qu'on s'inscrit, tout ça. Puis ça dépend aussi des programmes qui sont en cours de Can-Am sur route. Parce qu'il y a plusieurs concessionnaires que même quand tu achètes une moto 3 roues, ils donnent le montant ou en crédit d'achat exactement, pour en profiter. Fait qu'à ce moment-là, ça devient comme gratis. Oui. Parfois, c'est la concession elle-même qui donne un incitatif et parfois, c'est aussi même Can-Am sur route qui a des programmes puis qui a des rabais. Je pense qu'en ce moment, je regardais sur leur site Internet, je pense qu'il y avait comme un 150 $ ou un 175 $ de rabais en ce moment. Juste comme ça. Là, ça revient fait que c'est c'est pour ça que là, ça revient quand même là, vraiment moins cher qu'un permis de moto à 2 roues. Là. Puis toi, comment ça s'est passé? Mettons, t'étais-tu stressée avant? T'as-tu trouvé ça assez... T'as-tu eu assez d'informations? Après ça, tu te sentais-tu confiante pour aller sur la route? Bien, moi, tu vois, au début, j'étais un petit peu stressée juste de voir comment ça allait fonctionner. Quand j'ai vu comment on était bien pris en charge, puis quand j'ai vu aussi que la plupart des gens qui sont là, ce sont des premiers conducteurs. Puis même pas non seulement des premiers conducteurs de moto sur route, mais des premiers conducteurs, toutes catégories confondues de sport motorisé. Qui n'ont pas fait de motocross, qui n'ont pas fait de... C'est ça. Fait que, tu sais, on est vraiment comme... On est tous là, puis on est là pour apprendre, puis il n'y a rien de stressant. Donc ça, j'ai trouvé ça sécurisant. J'ai trouvé aussi que, justement, ce qui nous est enseigné, pour vrai, on en a suffisamment pour être capable de partir en confiance après ça sur la route. Là. Est-ce que c'était majoritairement des femmes qui étaient dans ton cours? Question comme moi, ça. tu vois, quand j'ai suivi mon cours, je pense que j'avais une femme avec moi. OK. Étonnamment, il y avait quand même, mais tu sais, ça fait quand même 4-5 ans aussi. Mais puis c'est quand même pas des si gros groupes que ça aussi. Là. Je sais pas, quand on fait les cours de moto à 2 roues, si c'est des plus gros groupes, mais nous, dans notre cas... Nous, dans notre cas, c'était pas des si gros groupes. Ça, c'est quelque chose que j'ai aimé quand même, là, parce que, justement, ça permettait d'avoir plus accès à l'enseignant, puis ça permettait de se sentir... Là, prise en charge. Oui, c'est ça, d'avoir une meilleure prise en charge. Puis j'ai aussi aimé... Je ne cacherai pas la première fois que tu décides que tu pars sur la route. T'sais, moi, j'ai déjà fait du motocross puis tout ça, mais c'est jamais sur la route, tu sais. Fait que là, quand tu pars pour la première fois sur la route... T'as un petit stress, mais de partir en groupe, de partir avec l'enseignant, c'est rassurant. Moi, en tout cas, j'ai pas trouvé ça si stressant que ça. J'ai trouvé que, justement, le processus avec la prise en charge, ça nous mettait vraiment en confiance. Puis, ben c'est sûr que par la suite, ben là, quand tu pars seul, puis que tu as ton permis, enfin, là, ben tu sais, je suggère de partir en groupe parce que, premièrement, c'est agréable de partir en groupe. Deuxièmement, tu es plus visible aussi en groupe. Puis, tu as la sécurité de dire, ben j'apprends des autres qui sont là, qui ont peut-être plus d'expérience que moi, là, tu sais. Tu parles de partir en groupe, Annie, puis oui, ça me brûle les lèvres. Vas-y, Annie. Tu m'avais parlé de oui, ça. Oui, puis c'est pas la première fois que j'aborde le sujet, Non. mais encore dernièrement, je suis partie avec 36 filles en moto.
OK, au lac. Et évidemment, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas tout le monde qui sont habitués de rouler en groupe. Des fois, les gens sont habitués de rouler 5-10. Puis évidemment, les gens qui sont habitués puis qui suivent les règles vraiment de façon précise du code de la route, en théorie, on devrait pas rouler 36, 50, 100 personnes. Mais à un moment donné, des fois, on dévie un peu de ces règles-là. Puis j'ai vu des affaires atroces, là, des gens qui sont en dernier, qui veulent remonter, aller retrouver leurs amis qui sont en tête de peloton, puis qui vont faire des choses vraiment incroyables. Juste la civilité de conduire en groupe. Puis là, je parle pas de quand je suis allée avec les 36 filles en moto au lac, mais j'ai fait d'autres rides. Quelqu'un qui fume en moto, qui est en avant puis qui tire son botch ou son cigare en arrière. Impossible. Tu sais, c'est le genre de choses que on n'apprend pas dans les cours, mais qu'on devrait peut-être mentionner. C'est savoir-vivre, là, je veux dire. Mais des fois, il faut revenir à ça. Pas mieux, là. Mais des fois, il faut revenir à ça. Mais tu sais, des petits conseils comme ça avant de partir en groupe de moto, parce que ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui sont habitués de rouler ensemble, qui ont toutes les mêmes règles. Mais à ce moment-là, c'est de penser à faire un petit meeting au début du meeting pour pouvoir dire, écoutez, voici comment ça va se passer, voici les règles. Tu sais, si on a quelqu'un qui arrive à un pépin, ben on se met sur le bord de la route, on n'arrête pas tout, il y a seulement la personne qui arrête. Le bloqueur ou la dernière personne va arrêter pour l'accompagner, pour s'assurer que tout va bien. Donc, juste des petits conseils comme ça. Donc, je vous le dis, là, allez sur le site de chicksandmachine.com. Il y a un article complet pour des petits conseils et des bons trucs pour rouler en groupe parce que on le sait, de plus en plus, les gens aiment ça, rouler. L'effet de gang, tu sais, c'est le fun, s'entraînant, c'est attirant à l'œil de passer dans une ville à 20, 25 motos, peu importe la marque, le bruit que ça fait, on aime tout ça. Mais il y a des choses qu'il faut apprendre à respecter lorsqu'on roule en groupe. Donc, allez voir sur le site de chicksandmachine.com l'article que j'ai fait. C'est intéressant. Même quand tu dis, tu sais, de prendre le temps de faire un petit briefing avant, tout ça, même pour un premier conducteur, moi, personnellement, je trouverais ça sécurisant. Je me dirais, ben OK, on est en groupe, mais voici comment ça va se passer. Voici ce que j'ai à faire s'il arrive quelque chose. Fait que, tu sais, c'est intéressant, même aussi pour un premier conducteur. Quand tu as fait ton cours, quelle moto que tu avais, 3 roues? Moi, je pense que j'avais un Spider à ce moment-là. J'avais pas un Riker. Non, j'avais pas de Riker parce que quand j'ai fait mon cours, le Riker n'existait pas. Pas encore. Ah, il n'existait pas encore. Exact. Puis justement, as-tu besoin d'avoir ton propre véhicule ou tu peux avoir des endroits où est-ce qu'ils en prêtent? Ben en fait, tu peux déjà avoir ton propre véhicule que tu as acheté tout juste avant ou que tu avais de peu importe d'où, conditionnellement à ce qu'il soit bien immatriculé et assuré pour faire ton cours. Puis que quelqu'un te l'amène. Et que quelqu'un te l'apporte, évidemment. Et sinon, si tu n'as pas... C'est un bon point. Bon point. Honnêtement, ça fait bizarre que ça arrive en le conduisant. Là. Mais ça s'est déjà vu. Je te l'ai dit. Ah oui, je sais, des cours de moto, ça arrive souvent. Mais je n'ai pas fait ça. Et sinon, si tu ne l'as pas, dans le prix de ton permis, tu as le prêt du véhicule qui est prévu. Donc, dans ce que tu paies, tu as déjà le véhicule qui est prêté. Puis d'ailleurs, ce qu'ils font, c'est justement pour ça, ils font des ententes avec les écoles de conduite pour que les écoles de conduite aient leurs véhicules qui sont vraiment à leur disposition. Puis il y a une entente là, qui est faite à cet effet-là entre BRP, les écoles de conduite et les concessions, justement, qui sont partenaires là, pour que ces véhicules-là soient toujours bien entretenus, bien préparés là, pour le cours. Là. Ce qui est le fun avec un 3 roues, t'es pas obligé de toucher à terre. Oui, mais regarde. Effectivement, Annie. Un bon point, je vous le dis. Peut-être que vous êtes prédestinés, on le sait pas. Puis justement, Annie, si tu décides de t'acheter ta moto 3 roues, voici comment tu dois procéder, ma chère. On n'ira peut-être pas dans la même marque. Wow. Les roues seront pas du même bord. Non, mais c'est ça. C'est pas grave. Mais toujours est-il que c'est ça, si jamais, justement, quelqu'un veut procéder à l'achat de sa moto Can-Am, que ce soit un Spider ou un Riker, ben la meilleure façon, c'est de se rendre sur le site Internet de Can-Am sur route, tout simplement. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un configurateur en ligne. Donc, tu peux vraiment 100% configurer ton Spider ou ton Riker avec tous tes accessoires, tes équipements, tes couleurs, tout ça. Tu peux voir visuellement à quoi ça peut ressembler, tout ça. Puis, par la suite, il te reste juste à sélectionner là, la concession la plus proche où tu peux aller acquérir ta moto. Mais aussi, tu peux faire tout simplement comme moi, j'avais fait à l'époque. Tu te rends directement en concession parce que c'est toujours plus le fun. Tu peux tout voir en vrai, toucher, essayer les accessoires, voir les couleurs en vrai. C'est niaiseux, mais des fois, tu vois une couleur
couleur sur Internet, puis tu la vois en vrai, c'est déçu, différent. ouais. D'autres fois, tu peux arriver avec un modèle en tête en disant, ben moi, je pense que ce modèle de véhicule-là serait bien pour moi avec ces accessoires-là. Puis finalement, ben non, tu te fais conseiller là-bas par des gens d'expérience qui te disent, ben Ça serait peut-être mieux, que ça. tu pourrais essayer ça, tu sais, tout ça. Donc, on a l'avantage de bénéficier des conseils de gens là, qui sont expérimentés là, souvent depuis des années pour nous présenter tout ça. Et bien, après ça, le permis, ben, soit qu'on on l'obtient avant ou on l'obtient après. C'est libre à vous. Vous pourriez obtenir votre permis avant, acheter votre moto après, ou même acheter votre moto, attendre, obtenir votre permis, parce que le processus est tellement pas long pour obtenir son permis, puis c'est pas si complexe que ça. Donc, vous pourriez obtenir votre permis par la suite, puis il n'y aurait pas de souci aussi. Un là. gros merci, Bianca. Bien, C'est ça me super fait plaisir. intéressant. Avais-tu quelque chose à rajouter? Bien, peut-être en conclusion, moi, ce que j'aimais de ça, c'est que c'est pas un processus auquel on doit penser durant une année, par exemple. Tu sais, mettons, on veut obtenir son permis de moto 2 roues, on doit y penser comme une petite année d'avance, tu sais. Puis là, ce que j'aimais, je me disais, ben tu sais, l'été s'en vient, les vacances s'en viennent. Quelqu'un pourrait dire que c'est son petit projet d'été, là. Aller obtenir son permis, son permis de moto 3 roues. En fait, Ouais. là, pas d'été. Mais tu sais, pour les vacances, en prévision des vacances, oui. c'est possible. Quelqu'un qui dit, hey, j'ai le goût de faire de la moto, moi, cet été. Là, ouais. Tu vas chercher ton permis de moto, ça se fait assez facilement. Puis par la suite, si tu veux pas acheter, bien, il y a plusieurs concessions qui offrent le service de location de moto 3 roues. Ça peut être loué à la fin de semaine, à la semaine, pour une journée. Donc, ça permet d'avoir un beau projet moto pour l'été, rapide, facile, simple. Ben, merci beaucoup. Merci, Annie, aussi. Ben, merci, ça me fait plaisir. Déjà Merci la à fin. Tremblay. Ben, effectivement, Ça- merci à Tremblay. ça fait du Merci au quartier Belle-Gueule de nous accueillir. Merci aussi à nos précieux partenaires. Donc, Demel Chrysler, Bâton Rouge, on l'a dit au début. N'oubliez pas d'aller participer à leur concours. Canam sur route et Canam hors route. Léo Harley-Davidson, évidemment. BC Assure. Merci à Maxime à la réalisation. Et merci à vous de nous écouter. Allez commenter, allez liker, partager. Laissez-nous laissez-nous savoir comment vous avez trouvé ça. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, si vous voulez qu'on jase de quelque chose en particulier, dites-le nous, ça va nous faire plaisir. C'est hyper interactif. Hyper interactif, écoute. Non, mais c'est vrai. Comme les nouveaux jeux sur Netflix. Non, mais Choisissez votre destin. Non, mais c'est le fun parce que des fois, on a des gens qui nous posent directement des questions, puis on a un groupe de discussion, les collaboratrices de Chicks and Machine, puis on dit, hey, y a-t-il quelqu'un qui pourrait répondre à cette personne-là? Elle a une question plus précise. S'il n'y a pas un article qui a déjà été fait sur le sujet, ben on est là pour aider puis répondre à ces personnes-là. Moi, on en reçoit souvent, soit sur Messenger, Instagram C'est ça. ou en courriel. Fait là. que gênez-vous pas, on est là pour ça. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye! Hey, santé! Santé, t'as bu plus vite que moi, toi, pour une fois. Oui, Qu'est-ce qui c'est se rare, passe? hein? Il est vraiment bon. Toi, tu fais des cachettes dans ton verre? Non, mais moi, je suis à l'eau. Je suis au gym.